C'est pour qui l'escalope anglaise? Top intro. Dans un monde saturé de succès faciles, de tutos méga motivants et de coachs en réussite, une voix s'élève et ose enfin dire non. Non à la gloire, non aux pouces en l'air et non aux miniatures qui donnent envie de cliquer. C'est à quelle heure la pause déj? Alors bienvenue dans Ta gueule! le guide de l'échec sur YouTube. Les gars, vous êtes là, hein? Technique validée par le Comité européen du sabotage acoustique non consensuel de Lot-et-Garonne. Toi aussi, tu rêves de percer sur YouTube? De faire vibrer les cœurs avec ta voix en gélatine? De chuchoter aux oreilles du monde avec un timbre d'une pureté à faire chialer même les dauphins les plus retors? Désolé, tu n'es pas au bon endroit. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré avec l'absence de toute rigueur qui nous caractérise les secrets du non-thème absolu. Une transcendance vidéaste pour le moins bouleversante. Mais dans cet épisode, nous débranchons nos ambitions et toute forme de câble, même chinois, car je te dévoile ma 4e astuce secrète et imparable pour n'avoir aucune vue sur YouTube. Calme-toi, Jean-Paul. Même pas dans une salle d'attente, même pas parce que ton chat aurait marché sur ton clavier, même pas dans une réalité modifiée ou un plan parallèle. Car ici, on ne caresse pas les âmes, madame. Non. Ici, on leur envoie des basses à plus 12 dB à 40 Hz jusqu'à la saturation thermique et une inversion de phase dans le canal gauche à 100 Je comprends rien. Alors, nettoie tes oreilles au vinaigre blanc et programme ton cerveau pour le grand gadin en quadriphonie vectorielle à latence fixe non décompressée, car... Ça ne veut rien dire. Alors, mets ta cervelle en bandoulière et... C'est trop long. Ah non, mais j'ai presque... On enchaîne. Pour plonger au cœur des techniques acoustiques qui font fuir même les malentendants, ainsi que les fans de métal les plus coriaces, nous recevons aujourd'hui un spécialiste du grincement malaisant, une pointure de l'audio maléfique, à la fois ceinture noire de l'enregistrement accidentel et grand défenseur de la double réverbération dans le Larsen, Michel, bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Alors Michel, tu serais à toi seul responsable de 48% des malaises auditifs sur YouTube, une statistique impressionnante. En effet, je n'ai plus touché une table de mixage depuis mon accident avec ce grille-pain, mais enfin, j'ai quand même passé plus de 15 ans à saboter des enregistrements audio avec rigueur, et je ne bois que de l'eau pétillante. Passionnant. Au fil des années, je me suis spécialisé dans les balances ratées, les voix qui saturent et les câbles débranchés. Alors Michel, pour ceux qui nous écoutent, ou du moins qui essaient, peux-tu nous expliquer rapidement comment bien foirer son audio? Mais certainement, la clé d'un audio massacré, c'est surtout un son qui met tout de suite mal à l'aise, sans qu'on sache vraiment pourquoi, ou peut-être que trop fort, trop faible, ou avec un léger bourdonnement. Mon petit secret à moi, c'est... On l'avait dit rapidement, Michel. Oui, de poser mon micro sur un radiateur allumé. Ça donne un grain de... Enfin, il y a comme un côté... En effet, c'est extrêmement désagréable. Je vous en prie. On peut aussi brancher... Bien, c'est noté. Merci Michel. Astuce numéro 4, filtre ta voix avec un effet aspirateur dans un tunnel. Le bon son, c'est pour les faibles. Si tes auditeurs comprennent ce que tu dis, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, parle trop près du micro. Ou trop loin. Ou mieux, parle dans un seau à champagne. Tu veux que les gens augmentent le volume? Non. Tu veux qu'ils s'intéressent? Non. Tu veux qu'ils entendent leur âme résonner en stéréo inversé? Non. Tu veux du grincement et de la réverbération. Tu veux de la gêne. Tu veux de l'inconfort et de l'ennui. Alors, tu ajoutes un effet caverne humide. Tu allumes l'aspiro et tu termines par un bruit de tondeuse à gazon dans les aigus. Objectif... Michel. Objectif... C'est trop long. Michel. Coupez-le. Astuce californienne, articuler le moins possible, ne pas travailler ses textes et surtout, ne jamais se relire. Voilà, tu possèdes maintenant les bases de l'écœurement des tympans. Tu sais comment maltraiter n'importe quel conduit auditif. Dans l'épisode précédent, je t'ai montré comment bousiller ton intro pour finir par ne pas dire grand-chose. Vas-y, active l'effet tunnel, là. Non. Mais aujourd'hui, tu sais comment parler très fort pour n'affecter personne. Tel un mégaphone résonnant dans le vide. Ou cet épisode de Scooby-Doo quand Vera se fait prendre J'ai par pas le texte. le propriétaire de l'agence. Jean-Paul, arrête. Alors à bientôt, pour d'autres conseils. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas là pour être entendu. Tu es là pour faire reculer le public, à l'intérieur de lui-même. Jingle de fin. Top.